Attends, je vais chanter, tu vas voir. Non, on dit, on parle des voix même, c'est pas les voix de... Non, c'est pas les voix d'Abbas Kaboua, là. Non, franchement, il a une très belle voix. Le live est signalé. Le live est signalé. Tu sais, des fois, non, c'est des fois, quand tu as quelque chose, toi-même, tu ne connais pas. Comme on est habitué à l'écouter, nous, on ne sait pas. Donc, elle n'a jamais écouté. Donc, j'ai mis le téléphone là-bas, j'ai mis le truc, j'ai dit, oh, elle dit, non, il faut mettre. Elle écoutait la musique, elle a arrêté sa musique pour écouter, c'est ni juste parler, malgré qu'elle ne comprenait pas, parce qu'elle dit, elle aimait la voix de la personne. Donc, vraiment, c'est ni, voilà, c'est un don de Dieu. C'est juste pour ça que je voulais faire. Vous savez que moi, là, je suis en train de me laver, je fais premier mi-temps, je viens pour deuxième mi-temps. À tout à l'heure. J'aime me laver beaucoup, hein. Je peux me laver même 5 fois par jour. Protocole. Au revoir. Merci beaucoup. Protocole, bonjour. Non, mais on doit dire ça. Quand ça va arriver, les gens vont voir que oui, c'est pour ça. Le plan d'essayer de... Le live est bloqué, tapoté. C'est pas bloqué, c'est pas bloqué. On va tapoter, mais c'est pas bloqué. Tapoté. Essayez de changer Ferdinand Ike par un certain... C'est quoi là? Je sais pas. Carlos quelque chose que même maintenant c'est eux ils se sont réveillés. Essayez de changer le M60. Carlos Changer maintenant, essayez de changer le M66 par un groupe qu'ils avaient créé, les groupes de Minou chez Ingrid Awade. Et on va vous prédire les choses et vous allez comprendre. Essayez de déstabiliser François Bocon pour essayer d'élever un grand Libanais. Et voilà. Et ça, c'est le charlatanement. On continue, chef Carton. Merci. On continue dans ton programme. Moi, je seulement fait entrer en matière. One Love est ici. Je viens de voir One Love. Je ne l'avais pas vu. Et yo, One Love, on est arrivé. One Love, on est arrivé. Cette partie du Togo qui se retrouve aujourd'hui dans le Ghana à 5 minutes en voiture de la frontière de Hiela Kondi. Et puis, sa maman, effectivement... Protocole. Oui. J'ai fait une petite recherche sur Agoué là. Je vais vous dire quelque chose. Sûrement que certains grands frères vont venir parler de ça. Vous savez pourquoi Agoué a été séparé du Togo? Moi, je ne sais pas. Il y avait un gouverneur au Bénin, dans le temps, qui avait une copine qui était à Agoué. Mais le fait que chaque fois il traverse la frontière pour arriver à Agoué là, c'est-à-dire qu'il devrait traverser la frontière du Togo à chaque fois pour venir à Agoué là-bas. Vous voyez? Donc, chaque fois un gouverneur traversait, les gens lui voient tout ça à la frontière, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé en fait la frontière pour que cette ville-là soit dans le Bénin. Comme ça, quand il rentre là-bas, c'est-à-dire il n'a plus besoin de faire les trucs au niveau de, comment on appelle ça, des services d'immigration et autres là. C'est comme ça, cette ville-là est allée appartenir au Bénin. Et jusqu'alors, est-ce que vous avez vu quelqu'un? Les gens connaissent l'histoire là, mais personne ne revendique cette partie du quoi là. Yeah. Personne ne revendique. C'est vrai. Personne ne revendique. C'est la même chose pour le Togo britannique. Vous allez voir, moi je ne vais pas parler beaucoup. Hein. Si je parle, les gens vont dire c'est toi seulement, c'est toi seulement. C'est pour ça maintenant je m'étais. Mais vous allez découvrir ça bientôt. Je ne vais même pas parler. Il y a des histoires là, si je veux parler, les gens vont dire c'est toi toujours, c'est toi toujours. Je ne vais plus parler. Je vais laisser les gens qui connaissent le truc là venir parler, vous allez voir. Allez-y faire votre recherche, vous allez voir ce que j'ai dit sur la ville d'Agoué. Cette ville-là appartient au Togo. Mais à cause du pénis de quelqu'un, on a pu pousser la partie là pour donner au Bénin, pour permettre à ce gouverneur-là de venir et d'éviter les trucs au niveau de la frontière. Hein? Les tracasseries au niveau de la frontière là. C'est à cause de ça ils ont pris cette ville-là, mettre là-bas pour permettre à ce gouverneur d'aller revenir sans avoir des tracasseries à la frontière. Les gens vont venir parler de ça. Vous pensez que mais c'est ça aussi qui me choque parce que cette histoire d'Agoué, par exemple,
il y a beaucoup de personnes qui savent que le côté là appartient au Togo. Pourquoi aucun dirigeant n'a revendiqué ça? Parce que c'est un truc qui est là, il faut seulement montrer que ce côté appartenait au Togo et les raisons pour lesquelles ils ont pris, pour qu'on prenne ce côté. On peut aller à la, comment on l'appelle là, à la cour de l'ONU et on prend ce côté. De la même manière que n'a pas encore fini avec les matrices. britannique. Comment il va penser à l'avenir du Togolais? Il n'a même pas fini de réaliser les infrastructures pour les gens. Comment il va penser maintenant? L'espace même qu'il a d'abord, Dieu merci, même les populations là ne sont pas au Togo. Ça c'est vrai, ça il allait souffrir pour rien. Quoi? La souffrance que le Togolais voit maintenant là, moi je préférais même faire partie de cette ville là et peut-être de l'ancien Ghana pour appartenir à ces pays là. C'est mieux. Hein? Quand on divisait, on devrait diviser tout ça là et prendre seulement les gens de Pia là pour mettre que c'est le Togo seulement ça. Comme ça les autres on allait être au Bénin, comment on appelle ça, au Ghana, c'est tout quoi. Mais tu oublies que si on fait ça, Chicha va rentrer d'Apia parce qu'il a volé une grande partie de Chicha aussi. Oh, faut laisser, nous les hommes de Chicha même on peut couper la partie là pour les donner. Chef, je sais que je suis en train de travailler mais je voulais... attends, protocole développer quelque chose là. Oui, je voulais juste faire une remarque. J'ai dit, vos pénis là, ça cause beaucoup de problèmes au Togo. Je ne sais pas si on va vous couper tout ça. Voilà, faites ton micro. Je continue mon travail. Protocole, vas-y. Donc, effectivement, donc le live de la grande sœur Esseni était vraiment intéressant hier. Moi, hier, effectivement, personne n'a réussi à donner le nom de la maman de Sylvanus Olympio. Hier, on a quand même réussi à connaître, grâce à la sœur Esseni, certains du moins, s'il y a à savoir qu'elle est de Dapaon et que elle vient plus précisément du village de Korbongo. Moi, je suis parti rechercher aussi depuis que Esseni a fait hier. Tu vois, son live nous a plongé dans la recherche. Donc, sa maman s'appelait Fidelia Affe. Voilà, c'était le nom de la maman de Sylvanus Olympio, Fidelia Affe, et elle est de l'ethnie de Mampoursi plus précisément. Voilà un peu ce que je voudrais. Les Mampoursi sont aussi nombreux au Ghana. C'est ça, c'est ça. C'est eux qui saluent les gens. Je comprends un peu Mampoursi. Nyawala, Indo, Chamala, Nekazgu, Kalambanala, Banzulma, Gilva. Je comprends beaucoup. Il y a beaucoup de langues que je maîtrise comme ça. C'est ça. Ouais, laisse protocole finir son. Donc, bref, dire que Sylvanus Olympio, c'est un pur produit d'unité. Et cette lutte que nous menons, ça ne doit pas être une lutte du nord et du sud. Vous voyez une personne qui a pour père quelqu'un d'Agoué, du sud, et qui a pour mère une personne qui vient de Dapaon. Vous voyez? Donc, la division, ça ne doit pas exister entre nous. Nous devons mener notre lutte en oubliant les divisions nord et sud pour mieux avancer. Et quand la grande sœur Esseni parlait également du fait que cette histoire de Ablorevi était vraiment erronée, que dans la couche sociale de tout un Togolais, dans nos familles, chacun a contribué d'une manière ou d'une autre à la libération du Togo. Moi, quand j'ai interrogé mon père, j'ai fait des petites recherches, effectivement, je suis tombé sur une des pétitions que les jeunes de l'association des Togolais de Tablibo, d'où moi je viens, ont signé en 1956 déjà, qu'ils ont adressé au secrétaire général des Nations Unies à l'époque, en expliquant comment est-ce qu'on les forçait à adhérer au PTP, comment est-ce qu'on les forçait à accepter les progressistes, et tout ce qu'on leur faisait de mal dans cette contrée-là, au sud du Togo. Je parle plus précisément des Wati, des gens de Vaughan et tout. Voilà, ils ont relevé 7 points dans la pétition. Elle est en anglais, j'ai réussi à la traduire en anglais. Je vais essayer de lire les 7 points rapidement et voir pour dire que déjà comment est-ce que les jeunes des années 1950-56 Togolais menaient déjà le combat pour menaient le combat pour la liberté et l'indépendance au Togo. Donc nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous devons continuer ce combat. Heureusement, ils ont fait le combat. L'indépendance était arrivée en 1960 et Yadema est venu assassiner Sylvanus Olympio à 63.
on est replongé encore dans une nouvelle forme de dictature. D'accord? Donc nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on doit suivre le pas que nos grands-pères qui étaient des jeunes à l'époque ont mené avec beaucoup de tact et d'intelligence. Regardez un peu ce qu'ils avaient dit au secrétaire des Nations Unies le 21 novembre 1956. Il disait que voici quelques exemples des cas pratiques de nos souffrances. 1. Les habitants sont contraints d'adhérer au PTP par la force ou par le fétichisme. Donc, on les forçait à être progressistes, on les forçait à être membres du PTP et certains, on va aller voir les vaudous pour les basser pour qu'ils acceptent d'être membres du PTP. 2. Les subventions aux agriculteurs et les permis d'exploitation des palmiers à huile sont distribués de manière discriminatoire. 3. Les jeunes sont contraints de quitter l'école pour payer des impôts. Les impôts, chez nous à l'époque, mon père m'a dit, c'est ce qu'on appelait Anglokwe. Donc, on obligeait nos grands-parents à l'époque à quitter l'école pour aller travailler au champ, aller vendre les produits et pouvoir avoir un peu d'argent pour venir payer les impôts. L'administration française prélevait des impôts sur les revenus des citoyens absents. Les enfants des membres du gouvernement ne sont pas autorisés à aller à l'école ni à travailler. Des personnes sont emprisonnées par l'administration sans raison. Comme Fonya Simbe, son gouvernement essaie d'emprisonner aujourd'hui des jeunes Togolais debout sans raison. Vous voyez, nous n'avons jamais reçu d'avance pour aider nos agriculteurs. Vous voyez, donc il conclut en disant, nous vous exhortons à régler la question du Togoland cette année et à le confier à nos représentants. Nous souffrons énormément. Voici ce qu'ils ont écrit aux Nations Unies en 1956. Le problème est encore là aujourd'hui et nous, en tant que jeunes, nous devons vraiment mener ce combat. Nous devons nous lever et on doit savoir que seule la lutte libère. Voilà un peu ce que je voudrais rajouter et remercier la grande sœur Séni parce que à travers son live hier, on s'est encore replongé dans l'histoire de la lutte togolaise. Protocole, merci beaucoup. Et j'aimerais attirer un peu l'attention des gens sur quelque chose qui s'est passé devant eux, mais ils n'ont pas su ce qui s'était réellement passé. Vous savez pourquoi il y avait le CST et le collectif Arc-en-Ciel? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous le savez? Vous savez pourquoi il y avait CST et collectif Arc-en-Ciel? Explique-nous, chef. Protocole, vous allez mieux comprendre. C'est toujours la même guerre. C'est toujours les mêmes ethnies qui se disent que d'autres sont des palmiers, d'autres sont d'Aného. Essayez d'observer ceux qui ont créé Arc-en-Ciel. Qui d'entre eux vient d'Aného? Ceux qui ont créé CST, regardez un peu. Ça a été toujours comme ça. Hein. Et personne d'entre eux ne viendra pour libérer le Togo. Ils viennent juste pour garder cette hégémonie-là. Ils font semblant de lutter avec le dictateur, mais c'est que chacun veut hisser seulement. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Et c'est ça qui a tué les grands frères. Aucun d'entre eux n'est capable de venir dénoncer ça. Ils ne veulent pas parler de ça. Ils gardent ça en interne. Et ils font semblant comme si le problème n'existe pas. C'est ça qui fait que leurs unions, là, ça ne va même pas amener quelqu'un quelque part. Ils ne sont même pas sincères avec eux. Regarde, je vais vous dire cette vérité-là un jour. Un jour, il y avait un vieux là qui était à Baguida. Il est de l'ANC, j'oublie son nom. Mais c'est un vieux vraiment que j'ai vraiment adoré. Il m'a croisé au niveau de Akassimi. Quand on a fait le meeting, on a fini. Il m'a vu là-bas, on a commencé par discuter. Et il m'a invité chez lui. C'est le jour là, j'ai su que quand on marche dans un jardin là, les lumières même s'allument. Moi, un villageois, qu'est-ce que je sais? On rentre chez lui, on marche. Quand tu dépasses, tu marches, les lumières s'allument dans le jardin. Ping, ping, ping. Et je lui demandais qui allume ça. Il dit c'est tes pieds. J'ai dit comment mes pieds peuvent allumer la lumière là-bas. C'est le jour là, il m'a fait un cours concernant les sensors et les trucs de mouvement là. Un jour, ce vieux me prend pour aller visiter certains cadres de l'ANC. On arrive là-bas, ils ont un tableau comme ça. Ils ont dessiné la ville de Lomé sur le tableau.
Et ils ont fait certains signes dedans comme ça. C'est-à-dire, c'est le jour là j'ai compris vraiment que le Togo a beaucoup de problèmes. Vous voyez l'autre qui est mort là. Et Jean-Pierre, comment on l'appelle là? Bawara était allé dire que non, c'est notre ami qu'on a soigné tout ça là. C'est eux les magiciens de ce tableau là. Ils ont écrit dans le tableau la Wachi. Ils ont écrit quelque part les... Il y a plusieurs noms quoi. Ils ont écrit, ils ont tracé ça d'une manière... J'ai regardé ça. Quand ils ont vu que j'étais en train d'observer le tableau, moi et le vieux, ils ont mis quelque chose, un papier en haut quoi. C'est-à-dire ils ont enlevé ça, couvert sur le tableau. Et le vieux dit non, que lui m'a amené ici parce que je suis un jeune et que je devrais apprendre beaucoup de choses. Ils disent non, que ce n'est pas le moment. Ils ont toujours des soirées de rencontres entre eux où ils parlent des ethnies. Ils parlent de quelle ethnie doit occuper ici. Ils partent la ville de Lomé. Ils décident de tout. Loin de ce que vous êtes en train de dire, les gens là travaillent avec ce gouvernement là. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Il y a un monsieur là, toi, je t'ai déjà vu dans un débat une fois. Je te revois encore raconter des âneries. Je vais mettre tes trucs aussi au dehors. Dans chaque service au Togo, ils savent qui est là-bas. Même lors des nominations des ministres, ils ont toute la liste. Ils sont informés de tout ce qui se passe au sein du RPT UNIR. C'est ça qui a poussé le professeur Kwame Toulabor là, à dire quoi? Ce que je vous ai lu la fois passée. Ce n'est pas un petit membre de ce parti politique. Les gens ne savent pas que, en fait, la guerre qu'ils sont en train de livrer aujourd'hui, là, c'est qu'ils ont compris que la jeunesse est réveillée et que cette jeunesse-là ne veut plus se laisser faire. Vous les voyez dans aucun combat, ils ont gagné. Et vous ne vous posez pas la question pourquoi. Si on vous montre le nombre d'accords que les gens là ont en sourdine avec les hommes du pouvoir, vous allez comprendre pourquoi ils sont capables d'investir dans les sociétés d'État. Pourquoi ils sont devenus avocats des sociétés d'État. Ils ont investi dans n'importe quoi au Togo. Par quel accord? Par quel privilège? Un beau jour, tout ça là, ça va sortir. Et vous allez comprendre des choses. Jean-Pierre Fabre ne peut même pas dire non à Faure Gnassingbé. Le nom qu'il va dire sur la place publique n'est pas le même nom qu'il va dire quelque part. Je vous ai dit, si on veut libérer ce pays-là, oublions la politique. C'est pourri, c'est gâté. 35 ans, on a vu les démonstrations. Ils n'ont plus rien à nous donner. C'est nous les jeunes, c'est nous qui vivons nos problèmes. Pourquoi n'allons pas nous conscientiser à prendre nos problèmes à main pour les régler? Pourquoi vous pensez que nous, on devrait vous remettre nos problèmes pour que vous puissiez nous régler ça? On vous a remis nos problèmes en 35 ans, vous êtes incapables de les résoudre. Et nous, la jeunesse, on dit, cette fois-ci là, soyons patriotes, que chacun transporte son problème. Si moi j'ai un problème d'engrais, et l'autre a un problème d'eau, et l'autre a un problème de tel, mélangeons ça ensemble et levons-nous. Ne regardons plus que chef canton est Kabier. Ne regardons plus que 10 euros est Koutoukoli. Ne regardons plus que notre grand frère protocole est élevé. Mettons-nous ensemble pour travailler. Simple. C'est devenu un problème. On nous envoie des intellectuels. Ces intellectuels qui abondent un peu partout, frelatés de leur mémoire, viennent nous pondre des âneries selon lesquelles c'est Jean-Pierre Fabre qui est la solution. Et que la jeunesse ne devrait pas être derrière le M66. Que la jeunesse devrait être et soutenir l'action des partis politiques sur le terrain. Vous êtes malade ou bien vous êtes réveillé. Aucune jeunesse ne soutiendra un parti politique. La jeunesse a pris son destin en main. Vous me comprenez? Le M66 représente ce peuple. Cette jeunesse qui est réveillée et qui sait où elle va. Elle n'a pas à vous dire bonjour parce qu'elle veut vous plaire. Elle vous dira bonjour par respect. Vous me comprenez? On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Nous sommes là pour la vérité. C'est-à-dire pour cette vérité qui va libérer cette nation-là. Pendant que vous faites vos accords avec ce régime et que vous essayez d'obtenir des terrains, le peuple ne veut pas obtenir un terrain.
Le peuple veut ce qui l'appartient. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous voulez obtenir des terrains. Alors que le peuple, lui, n'en veut pas. Le peuple dit, je ne veux pas obtenir, je veux prendre ce qui me revient de droit. Vous, c'est comment obtenir des petits terrains. C'est différent. Vous devez comprendre que vous avez atteint vos limites. Vous devez comprendre que la jeunesse qui est debout aujourd'hui n'est plus là à écouter qui que ce soit par plaisir. Mais par dignité, elle veut sa liberté. Parce qu'elle est tellement fatiguée des manigances qui se trouvent dans le truc, dans le jeu politique que vous les livrez. Tantôt vous les insultez qui ne sont pas éduqués. Tantôt vous les insultez qui ne comprennent pas l'histoire. Mais en fait, ils comprennent leurs problèmes. Cette jeunesse ne comprend que ses problèmes. Elle comprend ses problèmes, elle se lève, elle se bat pour ça. Elle ne vous demande pas de venir. Mais il y a des Ghanéens qui sont ici, qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont députés. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent ce que leur société leur demande de faire. Ce n'est pas un problème d'aller à l'école, sinon Faure Gnassingbé allait nous développer le pays là plus que l'Amérique. Ce n'est pas un problème. Mono, le Zozo là, enlève-moi lui, rapidement, Zozo 36 là, blocage direct à l'enfer d'Yadema. C'est terminé. Voilà. Là-bas, ce n'est pas un problème que je suis devenu tel. Je suis tel, je suis tel, je suis éduqué dans tel. Les gens qui ont mis ce pays-là à terre sont des gens qu'on nous a vanté leur mérite. Comme quoi, ils sont issus de l'université Sorbonne. Ils sont issus de l'université Poitiers 47. Ils sont issus de l'université des siècles 1800 avec des diplômes pas possibles. Mais quand on les prend dans le bilan, le bilan de leur 60 ans ne reflète même pas le diplôme qu'ils ont. Le bilan de leur existence en 20 ans ne reflète même pas leur diplôme qu'ils nous vantent. En fait, ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de vision et de voir clair dans les choses. Cette intelligence-là que nos ancêtres avaient et où ils ne mouraient pas de faim, cette intelligence-là a disparu et on nous amène des gens qu'on a, c'est-à-dire des biberons qui ont un cerveau de biberon. On vous remplit un cerveau de ce qui ne vous sert pas et vous venez, vous voulez mettre ça dans la société. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. J'ai vu les Eric Valls, j'ai vu les Fovi Katako. Fovi Katako, lui, c'est son cas qui me fait pitié. Fovi Katako, de la démocratie à la dictature. Vous connaissez le livre là. Fovi Katako, lui, ne fait que écrire. Fait verbiage ou bien comment ils appellent ça. Il fait photocopie de ces phrases là et il vient, il change le vocabulaire, il vous met bam. Il est combattant. Les gens, toi, Fovi Katako, tu dis aux gens qui doivent lire. Oui, mais c'est bon. Celui qui lit s'assoit. Écoutez très bien ce que je dis. Avant de lire un document, on s'assoit d'abord. Vous me comprenez? Celui qui aime beaucoup la lecture, c'est celui qui s'assoit. C'est normal. C'est son temps de plaisir. Nous, on est habitués à jouer le ballon. On est habitués à marcher. Donc, les réalités du terrain, nous, on les rencontre chaque jour plus que toi. Ce n'est pas un problème de t'insulter. Mais c'est pour te dire que là où toi, tu vois, nous, on voit plus que ça. Et si ce pays-là se mélange, c'est à nous de te protéger parce que toi, tu ne pourras pas te protéger. Donc, quand nous, on parle avec des réserves, par respect pour toi. Mais quelque part dans d'autres sociétés, tu n'as même pas le droit de t'immiscer là où les garçons se mettent pour parler. Tu comprends? Dans la société où nous sommes, nous, on te permet parce que on a atteint le seuil de l'humanisme. On a atteint un niveau où il faut respecter tout le monde, selon sa condition. Mais le débat qu'on nous en apporte, ce débat-là, c'est quelque chose qui peut basculer tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut tuer les gens tout à l'heure. Donc, quand ça va commencer, en fait, c'est nous qui allons te protéger. Parce que nous sommes censés avoir cet humanisme-là envers toi. Mais si toi, tu viens, tu veux c'est-à-dire, tu veux faire barrage à la vision de cette jeunesse. Tu t'imagines un jour, ça fait boum entre moi et toi. Ou bien ça fait boum entre nous tous et toi et vous. Tu vas courir pour aller où? Qui va te protéger? Donc, bas la terre. Toi, tu n'es pas plus combattant que qui que ce soit sur cette terre-là. Tu n'es pas plus combattant. Tu n'as rien fait. À part, toi, tu as commencé, tout ce que tu fais là. Que non, lui, il animait les conférences, lui, il a fait telle conférence, lui, il a fait telle, lui, il a fait telle. Mais, sincèrement, moi, je vais te dire quelque chose. Le fait de faire des conférences avec des journalistes ne fait pas de toi l'esprit saint ou bien l'esprit de connaissance la plus suprême. Non.
On a vu les idiots comme Faure Gnassingbé aller faire des conférences. Tu comprends? Faure Gnassingbé, il est devant les écrans chaque jour. Mais est-ce que le niveau du développement du pays a changé? Il y a des présidents ghanéens qui ne font pas trop le matu vu, mais ils incarnent mieux la mission que leur population leur ont donnée. Il ne servira à rien de venir nous vanter qu'on a pu écrire un grand bouquin qu'on ne peut pas incarner. Les vrais pasteurs ne sont pas ceux qui savent lire la Bible, mais savent représenter les valeurs d'une Bible. Vous faites les grandes connaissances des bibliothèques encyclopédiques ou bien encyclopédiques, comment vous avez appelé le mot là. Mais à la fin, votre existence en 35 ans de dictature, c'est seulement venir nous raconter les petites choses que vous avez pu faire. On n'est pas là pour que quelqu'un nous dise que non, sa tête est grosse. On n'est pas là pour que quelqu'un nous dise que non, lui il a une grande comment on appelle ça, des grandes narines comme pour moi ici. On n'est pas là pour que quelqu'un nous dise qu'il est plus beau. On n'est pas là pour que quelqu'un nous dise qu'il est plus costaud que les autres. Nous disons, pour ce qui est de l'avenir de cette nation, vous avez dit le pouvoir au peuple. Et le peuple a ce pouvoir-là de vous dire de devenir patriote. C'est le peuple qui a fait ce que vous êtes devenu. Vous ne pouvez pas devenir arrogant plus que le peuple. Et c'est cette arrogance qu'un leader qui s'est casé à Kodjoviakopé a voulu incarner. Dès qu'il a incarné ça, à plusieurs reprises, les militants, les gens éveillés d'esprit ont tenté de lui donner des conseils. Mais il a écouté qui? Il a décidé d'écouter personne. Et aujourd'hui, si ce peuple-là vous vomit, pourquoi autant de partis politiques et c'est vous seul, de vous seul que plusieurs personnes en parlent par rapport à votre comportement, par rapport à vos manières d'agir, par rapport à vos manières de dire à un peuple que je vais aux élections, même si vous refusez que j'aille aux élections. Si ce parti-là représentait vraiment quelque chose, il a eu plusieurs périodes de se démontrer, de montrer réellement qu'il était puissant, super puissant dans la connaissance des choses. Nous, on vous avait évité. On avait demandé à la jeunesse que non. Oh, nous tous là, mettons-nous ensemble, on va libérer le pays. Oublions les jeux politiques, oublions les carrières politiques. Et vous réinventez avec ce débat-là. Et ce n'est pas seulement que vous réinventez, mais vous êtes en mission. Vous venez détruire ce que nous on a construit. Vous venez détruire ce que cette jeunesse-là a construit. Et de là, vous voulez que nous on n'a qu'à vous respecter. Quand on parle, les gens viendront ici nous donner des conseils. Vous êtes nos petits frères, vous êtes tels. Je vous dis, devant la vérité, il n'y a pas petit frère. S'il y avait la vérité devant petit frère, là, s'il y avait comment on appelle ça, la grandeur devant la vérité, je ne crois pas que nous serons ici en train de tenir les mots contre Faure Gnassingbé. Si vous pensez que c'est parce que vous êtes plus grand qu'on ne doit pas vous dire la vérité, je ne suis pas sûr qu'on va même oser combattre ce gouvernement-là. Oh, chacun d'entre vous allez respecter qu'il y a des vieux dans le gouvernement là qui vous dépassent en âge et que vous n'avez pas le droit même de tenir la parole contre ces gens-là. Mais pour ce qui est de la vérité, vous pouvez nous condamner, vous pouvez nous mettre à l'abattoir. Mais sachez toute une chose, que chaque jour que Dieu fait, il y aura toujours des honnêtes citoyens qui se lèveront de partout dans ce monde pour vous dire cette vérité-là que vous essayez de mettre, de cacher. Les gens sont plus réveillés que jamais. Vous n'allez pas utiliser vos rôles de grands frères, de grands connaisseurs, de grands encyclopédies pour venir nous dévier du sens de la vérité. Nous connaissons très bien où nous allons. Et je tiens à dire à certaines personnes qui sont là à vociférer de gauche à droite dans leur inbox me concernant. Chaque personne qui se lèvera contre moi va tomber. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas venu libre dans ce combat. Et je vous mets au défi que de commencer ce que vous avez commencé. Et moi, je vais vous montrer ce qu'on appelle la sorcellerie dans ce combat-là. J'ai vu hier un énergumène venir me défier que je finirai comme un Markanda. Toi, tu ne me connais pas. Vous ne me connaissez pas encore. Pour l'instant, je protège certaines informations que je trouve normales à protéger. Mais ce jour où je verrai un d'entre vous dans cette manière d'agir, je vais mettre des choses en place et vous verrez votre place normalement dans ce combat. Vous verrez si la manière dont j'ai essayé de couvrir ce que vous êtes pour laisser que vous soyez ce que vous êtes en train
de faire croire aux gens va encore marcher. Le jour où je vais ouvrir vos anus, chacun d'entre vous, vous verrez que vraiment, Mark Nda s'est tué de lui-même parce qu'il a osé s'attaquer aux gens en commençant par mon nom aussi. Vous me comprenez? Vous n'avez même pas encore vu ce que je peux faire encore dans ce combat. Je n'ai même pas commencé par être mauvais. Ne soyez pas pressés. Chaque personne qui me combattra sera combattue, spirituellement que physiquement. Je vous mets au défi. Essayez-moi. Je fais tout pour couvrir les gens. Je fais tout pour essayer de voir ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il ne faut pas mettre en place. Ça ne serait pas grâce à nous que leur débat là allait déjà, comment on appelle ça, vous inonder à l'heure actuelle. Ils ne viendront pas sur le, comment on appelle ça, sur la plateforme de Joël pour dire oui, ils reconnaissent que le combat là, c'est la jeunesse qui a commencé ça. Et elle n'a pas commencé ça en faisant ceci, ceci, ceci. Donc, qu'on remette les choses à terre. Pourquoi ils reculent? Posez-vous la question. Parce que nous sommes là et que nous surveillons. Que chacun d'entre vous qui est dans son inbox, je vous dis ça ici. Ce que vous dites dans vos inbox là, je suis déjà au courant. Parce que moi, quand je te vois, je sens qui tu es. J'essaie de faire avec, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas devenir méchant. Je vais devenir très méchant envers chacun d'entre vous. J'attends la première personne qui va se mettre debout. Je vais te dire des choses, toi-même tu vas croire que je suis en train de te charlater. Vous me comprenez? Je n'ai pas peur de qui que ce soit quand il s'agit de la vérité. Donc, ce que tu as prédit sur moi, commence. Mets ta machine en marche. Il y a un qui est dans le M66. Qui est en train de faire ce jeu-là. Avec vous. Mais le jour où je vais sortir des informations sur lui, vous n'allez pas croire que c'est moi. Vous allez croire que non. Cet enfant-là, vraiment, si on savait, il ne fallait pas s'attaquer à lui. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Chef, il faut bien préciser. Je vous mets au défi. Chef, il faut essayer. Que ce n'est pas les 4 là. Hein. Sinon, on va penser que c'est l'un des 4. Non, ce n'est pas les 4. Les 4 là, eux ne sont pas dans ces jeux-là. Ce n'est pas les 4 là. Cette personne se connaît de son nom. Et elle sait ce qu'elle est en train de faire en inbox. Dans les inbox des gens. Elle sait ce qu'elle est en train de faire en appelant des gens. Tout ce que tu fais, moi, ça me rapporte. Tu sais, j'ai pris beaucoup de temps pour entrer dans ce combat. Et j'ai posé les barres. Au badin. Voyez, cette personne est dans les inbox des gens en tentant de tourner leur tête. Il y a une femme qui l'accompagne. Je vais vous dire une chose. Hein? Tout ce que vous êtes en train de faire en inbox, dans les inbox des gens, les gens me rapportent ça. Vous savez pourquoi? Parce que les gens me connaissent par ma vérité. Quand je vais ouvrir ton derrière là, tu vas croire que non, si tu savais, tu n'allais pas même flasher le chef canton. Toi, le gars là aussi là, pour toi, je ne veux même pas parler trop. Toi depuis, j'ai vu ce que tu étais, ce que tu as commencé par faire. J'étais bien suivi et j'ai suivi le développement de tout ce que tu es. Je suis en train de te suivre au point. J'attends la première personne, comme l'autre, vous l'avez parlé et il est venu de lui-même parler là. Quand on fait ton VVD, VV7, on peut lui donner 3 minutes. C'est mon Attends, je vais terminer ça là. Ok. Non, attends, je vais terminer ça, je vous remets la parole. Je tiens à dire à cet imbécile là, toi, tu n'as jamais été un combattant. Tu sais, tu n'as jamais été un combattant. Moi, là où je suis, je n'ai jamais pris 100 francs de ce gouvernement-là pour faire quelque chose. Je n'ai jamais bossé avec ces gens. Je me suis fabriqué de moi-même. Je ne suis pas allé parce que j'ai fait tel, non. Je me suis levé de moi-même. Vous me comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Donc, avant d'ouvrir ta bouche contre moi, sache que je ne prendrai pas 24 heures pour te mettre à terre.